Ça me fait plaisir de te voir. Merci Caroline. J'ai beaucoup pensé à toi ces 2 jours. Après ce qui s'est passé avec le restaurant. Je voulais m'assurer que tu vas bien. Tu tiens le coup, j'espère. Oui. Ça va mieux. Je n'ai pas pu dormir le premier jour. Je repensais à tout. À la fumée. Au choc. À ce que j'avais commencé là-bas. Mais je me relève doucement. Je suis tellement soulagée d'entendre ça. Tu sais Rachel, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Que ce soit pour parler, pour t'aider, ou même juste pour t'écouter en silence. Je le ferai avec grand plaisir. Merci Caroline. Ton soutien me touche beaucoup. Mais sincèrement je vais mieux. J'ai eu aussi le soutien de Lucas. Il m'a trouvé du boulot. Quoi, tu es sérieuse, mais c'est merveilleux. Tu n'imagines pas à quel point je suis heureuse pour toi. Merci, c'est gentil. Lucas m'a recommandé à une amie à lui. Ce monsieur a un cœur en or. Malgré ce qu'il a lui-même traversé avec l'incendie, il pense encore à toi. C'est rare de voir ça aujourd'hui. Oui, Lucas a un grand cœur. Je n'en revenais pas quand il m'a parlé de ce nouveau boulot. J'avais presque perdu espoir. Et là il m'offre une nouvelle chance. Ce nouveau job, c'est toujours dans la restauration. Ou bien c'est autre chose. Oui. C'est toujours dans la restauration. C'est dans le restaurant de son amie Vanessa. Une femme adorable. Lorsqu'on s'est rencontrés, elle m'a tout de suite mise à l'aise. Elle m'a même dit que Lucas lui avait beaucoup parlé de moi en bien. C'est génial, Rachel, cette fois je le sens. Tu vas pouvoir vraiment t'épanouir. C'est comme une renaissance. Je l'espère. Vanessa m'a bien accueilli. On a discuté pendant presque 2 heures. Je crois qu'on va bien s'entendre. Waouh, c'est rare ce genre de connexion. Je suis contente que tu sois tombée sur une bonne personne. Tu as déjà commencé à bosser ou pas encore? Non. Je commence ce week-end. On a juste fait un petit échange pour apprendre à se connaître. Je veux me concentrer sur cette nouvelle aventure. Tu sais, quand une porte se ferme, une autre plus grande s'ouvre. Et cette porte-là, elle est peut-être celle qui va te conduire très loin. J'ai toujours cru en toi. Tu es forte, même si parfois tu l'oublies. Merci de ne jamais m'avoir lâché. Tu ne sais pas à quel point ça compte pour moi. Il est où ce nouveau restaurant? J'aimerais bien passer un jour pour te faire une surprise. C'est dans le quartier de la Poste. C'est le seul restaurant du secteur. Tu ne peux pas te tromper. Ça me fait vraiment plaisir. Et toi, comment ça se passe au boulot? Comme toujours, beaucoup de pression, beaucoup de tâches, et les patrons qui ne sont jamais satisfaits. Je comprends, le monde du travail est devenu rude. Mais accroche-toi, supporte-les. Même dans leurs caprices. Parce que trouver un bon poste aujourd'hui, c'est comme chercher une perle dans le sable. Tu as raison, parfois je me dis que j'aurais dû faire une autre carrière plus tranquille. Tu fais de ton mieux. Et je suis sûr que tu iras loin. Tu as l'intelligence, la patience et la classe. Merci. Tu vas faire quoi exactement dans le nouveau resto? Je vais servir les clients. Mais Vanessa m'a dit que si tout se passe bien, elle me fera un vrai contrat à long terme. Mais c'est une superbe nouvelle. Enfin un peu de stabilité qui se profile. Franchement Rachel, je suis fière de toi. Merci ma chère. Je suis pleine d'espoir cette fois. Maman, je n'arrête pas de penser à lui. À ton père. Oui, ma soutenance s'approche, et j'aurais tellement voulu qu'il soit là. Qu'il m'écoute, qu'il me voie debout, défendre tout ce travail, ce chemin. J'aurais voulu voir son regard. Juste une fois. Je sais mon fils, mais sache que de là où il te voit. Et il est fier, comme moi, comme ta sœur. Tu crois vraiment qu'il nous voit? Qu'il sait ce qu'on est devenu? J'en suis convaincu. Ce genre d'amour ne meurt pas. Il continue de flotter autour de nous. Il vit dans ton sourire, dans ta voix, dans tes choix, dans tes silences aussi. Il t'aimait tant, toi et ta sœur. Je me souviens comme il parlait de vous avec des étoiles dans les yeux. Je m'en souviens, mais parfois j'ai peur d'oublier sa voix, son rire, ses expressions. Je me souviens qu'il m'appelait « mon petit professeur ». Oui, il me disait, ce petit va tout démonter. Il va parler mieux que les ministres. C'est un professeur en herbe. Et regarde où tu en es aujourd'hui. Doctorat en sociologie, une thèse magnifique, et un cœur droit. Mais sans lui, c'est ça qui me pèse. Il ne pourra pas voir tout ça. Il ne pourra pas voir ma soutenance, mon premier article publié, mes conférences. Je voulais qu'il soit fier. Qu'il dise, c'est mon fils. Il l'est, tu entends. Pas parce que tu es devenu un intellectuel, mais parce que tu es resté bon, fort. Tu aurais pu mal tourner. Tu aurais pu abandonner. Mais tu as choisi la lumière. Et ça
C'est ce qu'il espérait pour toi. Je fais de mon mieux. Mais parfois je me sens vide. Comme si une part de moi n'avait jamais guéri. Il est parti trop tôt, maman. Et pourtant, tu t'es battu. Je me souviens de toi tenant la main de ta grande sœur, lui lisant des histoires pour qu'elle s'endorme. À ton jeune âge, tu portais déjà des responsabilités d'homme. Je n'avais pas le choix. Tu pleurais toutes les nuits. Et moi, je ne savais pas comment t'aider. Tu m'as aidé, plus que tu ne peux l'imaginer. Tu étais ma force, ma raison de ne pas m'écrouler. Tu es incroyable. Tu nous as tout donné. Tu t'es sacrifié. Je n'appelle pas ça un sacrifice. J'appelle ça l'amour. L'amour d'une mère. Aujourd'hui, regarde-moi bien. Je ne veux plus que tu portes ce poids. Le passé est là. Il nous construit. Mais ne le laisse pas t'enchaîner. Ton père est en paix. Et il veut te voir avancer. Tu penses que je suis prêt pour cette soutenance? Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi près. Tu vis cette thèse. Tu respires tes idées. Tu ne fais pas juste des recherches. Tu changes le regard qu'on porte sur les autres. Ton père aurait dit, ce garçon regarde le monde avec une loupe de vérité. J'aurais voulu qu'il me voie. Juste une fois. Qu'il me dise, je suis fier de toi. Écoute-moi bien, le jour de ta soutenance. Tu lèveras les yeux un instant. Et tu penseras à lui. Et tu sentiras quelque chose. Un souffle. Une chaleur. Une présence. Et tu sauras qu'il est là. Qu'il écoute. Qu'il te regarde. Tu crois? Je ne crois pas. Je le sais. Merci maman. Pour tout. Pour ton amour. Ta force. Et pour croire en moi, même quand moi je doute. C'est toi qui m'as donné cette force. Je vais porter le nom de notre famille comme un étendard. Tu ne le porteras pas seul. Je t'aime maman. Moi aussi mon fils. Je t'aime. Cette fille ne se décourage jamais. De qui tu parles? Rachel, Qu'est-ce qu'elle a encore fait? elle a trouvé du boulot. Attends, ce n'est pas possible. Comment elle s'est arrangée? On la suit. On surveille tout. Qui lui a ouvert une porte cette fois? C'est encore ce type. Celui qu'on a brûlé son restaurant. Il lui a trouvé un autre job dans le restaurant d'une de ses amies. Il n'a donc rien compris. Il continue à lui tendre la main malgré ce qu'il a perdu par sa faute. À cette allure, je vais devoir faire disparaître ce type. Il devient un problème. Personne, je dis bien personne, ne doit aider cette fille. Tu as raison, il ne fait que repousser l'inévitable. Rachel devait déjà être à genoux en train de supplier le grand maître. Et voilà qu'elle est encore debout. Est-ce que tu as l'adresse du nouveau restaurant? Pas l'adresse exacte, mais elle m'a dit que c'est dans le quartier de la Poste. D'après elle, c'est le seul restaurant dans le secteur. Parfait, je connais bien ce quartier. Et je vois très bien de quel restaurant il s'agit. Je vais aller voir le grand maître ce soir. Il doit être informé. On ne peut plus la laisser s'échapper comme ça. Trop de mains se tendent vers elle. Ça suffit. Tu fais bien, il faut qu'il soit mis au courant rapidement. Il saura quelles mesures prendre. Il faut aussi que je m'occupe de ce type. Il commence sérieusement à m'irriter. Il faut savoir s'il agit par naïveté, ou s'il cherche à défier l'ordre du cercle. Est-ce que tu connais son nom? Il s'appelle Lucas, mais je vais me charger de récolter toutes les informations possibles sur lui. Où il vit, ses fréquentations, ses relations, ses dettes, ses faiblesses. Je dis bien tout. Bien, sois discrète. N'utilise pas les canaux habituels. Contacte Jules. Il sait se fondre dans le décor. Il saura quoi chercher. Ce sera fait. Parfois je me demande ce qui pousse cette fille à continuer. Elle tombe. Elle se relève. On la prive de tout. Elle trouve encore une main. C'est de l'orgueil ou de la foi. Peut-être les deux. Elle n'a jamais accepté sa place. Elle croit encore qu'elle peut se reconstruire, qu'elle peut échapper à la sentence. C'est peut-être là qu'on s'est trompé. On a voulu l'écraser. Peut-être qu'il faut lui tendre un piège plus subtil. L'attirer avec ce qu'elle cherche. La stabilité. L'amour. La reconnaissance. Et ensuite refermer la cage. Tu penses à quelque chose de précis? Pas encore. Pour l'instant, on va s'occuper du nouveau restaurant. Mais avant, je dois voir grand maître pour avoir son avis. Et Lucas, qu'est-ce qu'on fait de lui? Il sera neutralisé, mais pas tout de suite. On s'en servira s'il le faut. Ou on le fera tomber sans lien apparent. Ce genre de personne a toujours un secret. Un vice. Tu veux que je récolte des informations sur cette Vanessa, la tenancière du restaurant où Rachel doit commencer le travail? Apprends tout d'elle. Comment elle a rencontré Lucas? Pourquoi elle a accepté d'embaucher Rachel? Est-ce de la simple gentillesse ou y a-t-il autre chose? Très bien, je vais m'en charger dès maintenant. Tu fais un excellent travail, Caroline. Grâce à toi, le cercle a toujours un pas d'avance sur Rachel. Je suis au service du cercle. Et au service du grand maître.
Je ne lâcherai pas Rachel d'une semelle. Cette balade m'a fait du bien. J'en avais besoin. J'ai eu peur que tu sois fatigué. Ou que tu veuilles rentrer plus tôt. Non. Au contraire. Marcher un peu. Surtout avec toi ça m'apaise. Je serai toujours là pour toi. Tu es comme un frère pour moi. Je sais que tu dis ça avec ton cœur. Mais moi je ne te vois pas seulement comme une sœur. Comment ça? Je veux dire j'ai l'impression que c'est plus que ça. Je ressens un truc un peu différent. Plus profond. Moi aussi je tiens à toi. Je voulais que tu saches ce que tu représentes pour moi. J'espère que tout va bien se passer. Tu as une manière d'être gentille. Vraie. Polie. Attentive, les gens verront ça. Vanessa le verra. Tu crois? J'en suis sûr. Tu as une intelligence naturelle dans les échanges. Même sans expérience. Tu as ce qu'il faut. Et puis tu veux apprendre. Tu écoutes. C'est rare. Merci Lucas. Tu me motives plus que tu ne l'imagines. Je suis ton fan numéro 1. Et moi qui pensais que tu étais fan de tes grillades. Et de ton riz sauté. Ça, c'est le numéro 2. Toi, tu es en haut de la liste. Arrête. Tu vas me faire rougir dans la rue. Tu es belle quand tu rougis. Tu devrais le faire plus souvent. Tu sais. Depuis l'incendie. Je t'ai vu différent. Plus fragile, plus humain, et plus fort aussi. Et j'ai compris que même les plus courageux ont besoin qu'on les tienne la main parfois. J'avais peur de tomber, mais tu étais là, et ça vaut plus que 1000 discours. Parce que c'est ce qu'on fait pour les gens qu'on aime. Tu vois, tu as encore dit, aime. Tu me donnes des espoirs. Je ne sais pas encore ce que je ressens exactement. C'est confus, mais je sais que je ne veux pas te perdre. Alors ne me perds pas. On a le temps, prends le tien, moi je suis là. Et moi je serai là comme une ombre. Pas une ombre, une lumière, parce que c'est ce que tu es. Tu éclaires ce que je croyais éteint en moi. Tu dis tellement de belles choses. Est-ce que tu as toujours été comme ça avec les filles? Non, c'est toi qui m'inspires. Avec les autres j'étais juste normal. Avec toi j'ai envie d'être vrai. J'ai peur. Mais j'ai confiance en toi. Tu comprends ce paradoxe? Oui, parce que moi aussi je ressens ça. On se découvre, et ça fait peur. Mais c'est beau. Tu crois qu'on aura encore des soirs comme ça? Des balades? Des silences? Des mots simples? Tant que tu voudras. On en aura. Tous les soirs si tu veux. Je ne veux pas précipiter les choses. Mais j'ai envie qu'on garde cette complicité. Et si un jour, tu as envie de plus, tu sauras où me trouver. Et toi? Si un jour tu es prêt à entendre plus, tu sauras écouter. Je t'écoute déjà. Grand maître de lumière, Seigneur des vérités cachées, je me tiens humblement devant vous, porteur de respect, d'allégeance et de foi. Fidèle serviteur, que viens-tu chercher dans ce sanctuaire aujourd'hui? Dis-moi quelle est la cause de ta visite. Il s'agit de Rachel. Est-elle enfin revenue à la raison? A-t-elle compris que sa destinée est dans le cercle? Je suis navré grand maître. Il ne s'agit pas de cela. Alors qu'y a-t-il, Franck? Parle. Que se passe-t-il encore avec cette fille? Elle a obtenu un nouveau travail. Non, c'est impossible. Sacrilège. Qui a osé la soutenir? La relever alors que nous avons décrété sa mise à l'écart? Qui ose défier le cercle? C'est le même homme, le propriétaire du restaurant qui a été brûlé. Cet homme devient un obstacle, un parasite. Il interfère une fois de plus. Il faudra s'occuper de lui. C'est justement pour cela que je suis ici maître. Je voulais savoir quelles mesures prendre. Je suis prêt à exécuter vos ordres. Ce nouveau restaurant, celui où elle travaille désormais, il doit disparaître, et que cela ne fasse aucun bruit. Nous devons effacer ce chapitre à jamais. Elle commence ce week-end. Parfait, laissons-la s'installer. Croire qu'elle a trouvé une nouvelle stabilité. Et ensuite, le feu reprendra ses droits. Ce sera fait selon votre volonté. Mais ce n'est pas tout. Va voir le commissaire général. Il doit faire en sorte que Rachel soit accusée d'avoir déclenché l'incendie. Tous les éléments doivent la condamner. Parfait. Comme ça lorsqu'elle sera derrière les barreaux. Nous viendrons la sauver.
Et en échange de cette liberté, elle devra enfin accepter d'intégrer le cercle. C'est une idée brillante, une offrande irrésistible. Elle finira par céder. Elle n'aura plus rien à perdre. Cette fois, elle ne pourra pas fuir. Nous lui ferons comprendre qu'en dehors du cercle, il n'y a que ruine et désolation. Grand maître, en ce qui concerne le propriétaire du restaurant brûlé, quel sort devons-nous lui réserver? Ignore-le pour l'instant. Avec le plan que nous mettons en place contre Rachel, il sera impuissant. D'ailleurs, c'est le commissaire Gabriel qui se chargera du dossier. Il est des nôtres, donc ça sera facile à gérer. Oui, Gabriel saura comment tout orienter. Et Lucas ne pourra rien prouver. Ne parle pas de ce Lucas. C'est une pièce sans valeur. Tant que le jeu n'exige pas son élimination, il restera. Mais s'il continue de se mettre sur notre chemin, alors nous n'hésiterons pas. Je prends bonne note, grand maître. Je vous promets que tout sera fait avec précision, sans trace, sans bavure. Je le sais, Franck, tu n'as jamais failli. Grand maître, pensez-vous qu'on finira par la faire adhérer au cercle? Franck, souviens-toi, il ne faut jamais douter de la puissance du cercle. Désolé, grand maître. Rachel est une âme forte, trop forte, mais ce sont ces âmes-là que nous devons plier. Une fois qu'elle aura goûté à la peur, à la solitude, à l'humiliation, elle comprendra que seule notre lumière peut la sauver. Elle se bat comme si quelque chose la guidait, une sorte de conviction intérieure. Alors il faut briser cette conviction, l'isoler, la priver de tout appui, jusqu'à ce qu'elle vienne à genoux devant nous. Je le ferai, grand maître. Je n'échouerai pas. Tu iras voir Gabriel ce soir. Remets-lui le dossier. Prépare les fausses preuves. Les faux témoignages. D'ici lundi, Rachel devra être inculpée. Oui, et pour le feu. Dimanche soir, quand le restaurant est fermé. Pas de victime, juste un symbole, un avertissement. Ce sera fait proprement. Et ensuite, la presse. Les rumeurs, les faux témoins, tout pointera vers Rachel. Alors, on y est presque. Plus qu'une petite semaine avant ta soutenance. Tu le sens comment? Franchement, c'est comme si j'avais un tambour qui bat dans ma tête en continu. J'y pense jour et nuit. J'ai encore revu mes slides ce matin. J'ai l'impression qu'il manque toujours quelque chose. C'est normal, Maurice. Ce stress, c'est le signe que tu prends ça au sérieux. Mais laisse-moi te dire, tu es prêt. Tu maîtrises ton sujet. Tu as fait un travail remarquable. Merci, ça me fait du bien de t'entendre dire ça. J'essaie de me convaincre, mais j'avoue, parfois, j'ai l'impression que mes professeurs vont me détruire. Parlons-en justement. Qui sera dans ton jury? Tu as déjà la liste complète. Oui, le président sera le professeur Richard Kevin. Il est très strict, mais juste. Ensuite il y a Madame Edward, celle qui m'a suivi pendant tout le mémoire. Et Monsieur Théodore Alexis, l'externe. Lui je ne le connais pas trop. Monsieur Richard Kevin, je l'ai déjà vu en conférence. Il pose des questions tordues, mais il aime les candidats qui répondent avec sincérité. Ne cherche pas à paraître parfait, sois authentique. Il respectera ça. D'accord, j'essaierai. J'ai invité quelques personnes, maman bien sûr, Rachel si elle peut se libérer de son boulot, Lucas, quelques amis de la fac, et toi évidemment. Moi, tu m'invites, c'est un honneur. Je serai là, devant, dès la première minute. Et mieux encore, c'est moi qui vais t'amener ce jour-là. C'est pas trop loin pour toi. Je peux y aller en taxi. Pas question, je viendrai te chercher avec ma nouvelle voiture. Je veux m'assurer que tu arrives calme, dans le confort, bien habillé, bien coiffé, et prêt à briller. D'accord madame la directrice, tu sais vraiment comment rassurer quelqu'un. Je veux que ce jour-là soit parfait pour toi. C'est un moment important, et j'aimerais qu'on organise une petite fête juste après. Rien de compliqué, mais joyeux. À ta gloire. Tu veux vraiment organiser ça? Oui, et je m'occupe de tout. Traiteur, musique, déco. Toi tu n'as qu'à réussir. Le reste c'est moi. Merci Caroline, je ne sais pas quoi dire. Tu sais, le jour de ma soutenance, j'étais dans un état pitoyable. J'avais les mains glacées, le cœur qui battait si fort que j'en avais mal à la poitrine. Je croyais que j'allais m'évanouir.
Toi, impossible. Tu dégages une assurance naturelle. C'est l'apparence. Je suis bonne comédienne. Mais à l'intérieur c'était la panique. Tu veux savoir comment j'ai fait passer le stress? Oui, s'il te plaît. Je me suis isolée 1 heure avant. Pas de téléphone. Pas de gens. Juste moi, un miroir. Et une phrase que je me suis répétée. Tu mérites d'être ici. C'est simple, mais puissant. Parce que c'était vrai. Tu mérites d'être ici. J'aime bien. Je vais l'utiliser moi aussi. Fais-le, et rappelle-toi que tout ce que tu as vécu, tous tes sacrifices t'ont mené à ce moment. Ce n'est pas un piège. C'est une victoire. J'ai une autre idée. Si tu assures lors de ta soutenance, je t'offre un petit voyage. Juste toi et moi, 2 jours, pour te déconnecter. Ça te tente? Tu es sérieuse? Oui, c'est ma manière à moi de te dire que je crois en toi. Et que j'ai envie de partager ce moment de légèreté avec toi. Je ne sais pas quoi dire, Caroline. Tu fais tellement pour moi. Je suis chanceux de t'avoir. Tu comptes beaucoup pour moi, Maurice. Je veux que tu le saches. Pas seulement pour ton intelligence. Pas seulement parce que tu es le frère de Rachel. Mais pour ce que tu es. Pour ta façon de penser, de parler, et d'être là. Merci vraiment. J'entends tout ça. Et ça me touche plus que tu ne peux l'imaginer. Quoi qu'il arrive, je suis fier de toi. Je te le dis maintenant avant que tout le monde te félicite. Je t'ai vu te battre. Travailler tard. Douter. Et pourtant tu n'as jamais abandonné. Tu n'imagines pas à quel point tes mots me donnent de la force. Alors promets-moi de marcher droit ce jour-là. De respirer profondément. Et de croire en toi autant que moi je crois en toi. Je te le promets. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis un nouveau client de ce restaurant. Tu n'avais pas besoin de venir ici. Il y a des centaines de restaurants en ville. Mais très peu avec une ambiance. Et encore moins avec toi en train de servir. Tu perds ton temps. Je ne veux pas faire partie de votre cercle. Je te l'ai déjà dit. Et pourtant, tu es toujours là à servir des tables. Toi avec un doctorat en économie. Brillante, éloquente, cultivée. Regarde-toi. Tu comptes faire ça combien de temps? Toute ta vie. Servir des gens qui te regardent à peine. Je travaille, je suis libre, et je ne veux rien avoir à faire avec vous. C'est ça que tu appelles la liberté. Trembler en tenant un plateau. Je réfléchirai sérieusement. Tu vaux mieux que ça, Rachel. Beaucoup mieux. Je préfère ça à vos manigances. Vos jeux de pouvoir. Vos secrets. Vos regards. Je ne veux rien savoir. Tu dis non. Mais on sait être patient. Très patient. Tu es trop précieuse, Rachel. Tu finiras par comprendre. Franchement, ce que je vois. Tu n'as aucune prestance. Tu trembles comme une feuille à chaque aller-retour. Et ton plateau. On dirait qu'il va s'envoler à tout moment. Je suis désolée. Je suis encore un peu nerveuse. Mais nerveuse de quoi? Tu livres des assiettes. Si tu ne sais pas tenir un plateau. Qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que j'allais m'améliorer. Tu tiens le plateau comme si tu n'avais jamais porté un plateau dans ta vie. Et ne me parle pas de ton équilibre. Tu marches comme si tu allais tomber à chaque pas. Franchement, j'ai honte quand je te regarde aller à une table. Je ne veux pas te décevoir. Je fais des efforts. Des efforts. Tu passes plus de temps à fixer tes pieds qu'à regarder les clients dans les yeux. On dirait que tu es venu ici pour faire une thèse sur le sol du restaurant. Je ne suis pas habituée à ce genre de travail. Tu crois que ça excuse ton incompétence. Ce n'est pas un stage d'observation. Ici c'est un restaurant. Les gens paient. Ils attendent un service professionnel. Pas une étudiante perdue qui tremble à chaque assiette. Je te préviens. Je ne suis pas là pour jouer à la nounou. Si lundi c'est encore pareil. Je ne te garde pas. C'est clair. Oui, c'est clair.